Merci d'être avec nous sur Radio J. Vous pouvez nous écouter et nous regarder partout sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Facebook, TikTok, Twitch. J'en oublie certainement, mais on est absolument partout. Dans un instant, Christophe Barbier et son invité, le ministre de l'Agriculture, c'est Marc Fesneau. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et un plaisir d'être avec vous ce matin et un plaisir d'accueillir pour la deuxième fois dans cette matinale Nina Azoulay. Bonjour Nina. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Alors cette nuit, il paraît que Neuralink a fait une démonstration de sa technologie d'interface cerveau-machine. Alors okay. Neuralink, c'est quoi ? C'est la start-up américaine neurotechnologique d'Elon Musk. Alors son objectif, c'est que le cerveau humain et l'intelligence artificielle ne fassent qu'un. Alors un truc naturel, un truc artificiel de prime abord, ça paraît un peu impossible. C'est un peu comme si on disait à une femme de passer d'un 85B à un 95D tout en gardant une poitrine naturelle. Ça me semble un peu bon. Mais après, j'ai approfondi. Et en fait, c'est pas mal ce qu'il veut faire. Ouais. Il a des bonnes idées quand même, Elon Musk. On peut comprendre pourquoi il a réussi finalement. Parce qu'en fait, je me rends compte, dans l'humanité, il y a vraiment des degrés mais énormes de différence d'intelligence. Il y a vraiment des gens brillants qui ont fait des grandes inventions. L'avion, les banques... Vous voulez réagir, Christophe ? Et puis d'autres qui prennent des avions, quoi. Voilà, il faut tout pour faire un monde. Oui, ou d'autres qui créent des pistes cyclables en sens inverse des voitures. Ça, c'est encore un autre concept, je pense. Non, mais revenons à l'objectif d'Elon Musk. Donc, que le cerveau humain et l'intelligence artificielle ne fassent qu'un. Ça passe par exemple par le fait d'aider les personnes paraplégiques à marcher, à remarcher. C'est bien ça. Ah bah ouais, c'est sympa. Ouais. Et ça marcherait grâce à une puce cérébrale qui permettrait de contrôler des équipements à distance simplement par la pensée. Alors moi ça me paraît super comme je vous ai dit, mais comme je vous ai dit il y a des gens qui sont pas fut-fut. Donc s'il y a des gens qui sont pas fut-fut qui contrôlent des équipements par la pensée, moi j'aimerais pas que Ribéry puisse contrôler l'arme nucléaire par exemple. Ce serait voilà. Mais globalement, j'inclus la majorité de la population, on va dire intelligence moyenne. Quand on va vieillir, si on doit contrôler notre téléphone par la pensée, par exemple, ça risque d'être relou. Je me dis, imaginez, on perd la mémoire. Est-ce que ça veut dire que notre téléphone, en même temps, il va supprimer des contacts et des photos ? Ou si on répète 10 fois la même chose, est-ce que notre téléphone va nous envoyer 10 fois la même notification ? Ça arrive déjà. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. Ça bug déjà. Ça vous fait peur l'intelligence artificielle, Nina ? Vous n'êtes pas pour ? En fait, je suis pour, mais je me dis que ça dépend des domaines. Parce que pour les paraplégiques, je suis pour, forcément. Tant mieux, oui, tant mieux, merci. Je vais pas non plus passer pour une... Mais il y a d'autres trucs qui me font un peu plus peur, genre éradiquer la mort, par exemple. Il y en a qui veulent vraiment éradiquer la mort. Le transhumanisme. Exactement. Et je me dis, c'est... Par contre, juste, non, il y a un truc qui est pas mal. L'idée me fait peur, mais la technique est pas mal, c'est nouveau. Ouais. Ils veulent sauvegarder notre personne sur une clé USB. C'est-à-dire notre personnalité, nos souvenirs, notre vécu. Donc, comme on a vu, il y a des degrés d'intelligence c'est différents. comme un épisode de Black Mirror, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais je me dis comme... Voilà, je vous ai dit, il y a des gens très brillants, d'autres moins. Je pense que certains auront besoin d'un disque dur externe de 500 gigas, d'autres un stockage d'iPhone 8 gigas suffira. Mais l'idée, c'est de sauvegarder notre personne, même si notre enveloppe corporelle ne fonctionne plus. Donc, en fait, nous maintenir en vie pour toujours et transférer notre personne dans un autre corps quand il y aura besoin. Ah oui. Donc là, si vous voulez, on est en train de m'annoncer que je peux devenir Angelina Jolie. C'est assez fou. Et en même temps, je pense de l'autre côté, on est en train d'annoncer à Angelina Jolie qu'elle peut devenir Nina Azoulay. Bon, au moins, si elle voulait des petites vacances, là, on lui foutra une paix royale. Mais je suis curieuse de savoir autour de la table quelle enveloppe corporelle aimeriez-vous Moi, je sais pour Christophe. Ava Gardner. Ah oui, je le prendrais comme enveloppe corporelle. Ouais, sinon. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Sinon, une clé USB de souvenirs, moi, je ferais bien Molière. Ah ouais. Mais ou Napoléon, mais bon, je vais le laisser à d'autres. Vous pouvez pas les revisionner. Hein. Ah, dommage. Beaucoup d'ambition, Christophe. Et vous, alors, donc à part Angelina Jolie Je sais pas, Eva Longoria, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais mon frère, il a téléchargé Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. En fait, il a rien compris au projet parce qu'on s'en fout de la personnalité de Brad Pitt. Mais en plus, il a reçu une version piratée. Il a reçu Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Ah oui, voilà. Ouais, c'est autre chose. Mais avant d'aller aussi loin dans la technologie, j'aimerais qu'ils sortent déjà les voitures volantes qu'ils nous ont promis il y a 15 ans. C'est vrai. C'était mon rêve, moi. Ouais. Là, je me dis, Anne Hidalgo, il faudrait qu'elle soit vraiment très imaginative pour nous empêcher de prendre la voiture. Et il y a eu tellement de promesses d'inventions extraordinaires et la seule technologie, rendez-vous bien compte, celle qu'on a eue, c'est les caisses automatiques. Ouais. Moi, je pense qu'on s'est fait avoir, parce que déjà, ça marche jamais. T'as toujours une caissière qui arrive, qui te tape une centaine de chiffres hyper rapidement, la machine est débloquée.
donnez-nous le code. Mais on s'est fait avoir parce qu'en fait, on travaille plus qu'avant. Du coup, Ilana, juste pour répondre à votre question, je suis pour l'intelligence artificielle, mais seulement si on me promet soit le corps d'Angelina Jolie, soit le cerveau d'Elon Musk. Voilà. Très bien, eh bien, merci beaucoup Nina Azoulay. Nina qu'on retrouve également l'après-midi dès 15h, dans le 15h, 16h30 de Cyril Sarah Cohen. Le mercredi après-midi. Moi, je suis restée au matin. Merci beaucoup Nina, qu'on retrouve très bientôt, je l'espère, dans la matinale. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. Il est ministre de l'Agriculture. Il a été maire de la commune de Marchenoir, également située en région Centre.